Oui, Olivier. Salut Nicolas. Bonjour. Bon, ça c'est le fameux rapport d'échouage Ah ouais, annuel d'accord. sur les tortues. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Chaque année, le réseau tortue de Méditerranée, là, dont je vous ai parlé, le fait. Et ici, à la page 5, voilà, il y a la tortue, la caretta, que vous avez attrapée l'an dernier, là, au large de l'île de la Farge, qui est mentionnée. Donc actuellement, elle rentre dans les statistiques du Muséum d'histoire naturelle. Alors, je vais vous le laisser là. C'est gentil. Vous verrez qu'il y en a pas énormément, mais il y en a un peu de partout. Ouais. Il y en a un peu de partout. Notamment là, il y a une tortue là, assez rare qui a été vue l'an dernier. Et celle que j'ai pris moi, la dernière que j'ai pris moi, c'est laquelle alors ça? C'est celle que j'ai soulignée en bleu. Ah ouais, d'accord, ok. Ça c'est annuel. Ça c'est le rapport 2004-2005. L'an prochain, bon ben, pour le moment il n'y en a pas eu, ça sera différent. C'est Ouais, si j'en prends une autre, ça. Tant mieux quoi. Mais ça c'est sur la façade méditerranéenne. Hein. Oui, oui, j'ai compris. C'est pas ni l'Atlantique ni la Manche parce que là, il y a d'autres. Ouais, c'est ce que je sais pas, ça veut dire. Mais on trouve des tortues ici dans le Golfe, dans la Méditerranée, là? Moi j'en ai pris deux. Une de 300 et quelques kilos. Une tortue lutte. Et la dernière qui est là, affichée, là, que ce monsieur m'a fait la photo. Une tortue lutte. La tortue lutte, c'était. Oui. Ouais. Et une caretta là. Mais là, il s'en est pris 3 ou 4. Et il y a eu un champ de tortues il y a à peu près une dizaine d'années, 10-12 ans. La lettre est partie avant-hier, là, Ouais. je l'ai signalé. Alors dans les dards, elle a été prise au quai pétrolier. Et il montait, le collègue il s'est éché, il a demandé ce que c'était. Puis d'un coup, quand il a vu ça, il a dit, oh là là, il y a tant de tortues que ça, il m'a dit, voilà, ce qu'on a vu. Donc, malgré les pétroliers, malgré tout, elles viennent alors? Ben, elle était au niveau des pétroliers. Il y Hein. a 10 ans. Hein. 10 ans, bien 12 ans. Voilà. Hein. Donc, Ouais. actuellement, bon, elles sont en régression. En régression pour. La principale raison, c'est que les plages de ponte dans la Méditerranée, actuellement, ont été annexées par le tourisme et elles ne trouvent plus de ponte, de plages de ponte. C'est le gros problème. Outre la pollution. Vous savez quel pont? C'était où ces plages alors? C'était lesquelles Ben, il y en plages? avait en Grèce, il y en avait en France, je pense en Corse avant, pas beaucoup, dans l'Espagne du Sud, en Turquie, hein, surtout dans le Méditerranée orientale. Et actuellement, il y a ce gros problème. L'an dernier, il y en a une ou deux qui ont niché près de Valence, en Espagne, une en Italie. Hein, ils ont pu récupérer les œufs et les suivre après. Mais c'est surtout dans la partie orientale, elles ne pondent plus chez nous, dans la partie occidentale. Et c'est le gros problème en Méditerranée comme ailleurs. Hein. Et vous êtes pêcheur alors? Ah, moi je suis patron de pêcheur. Donc ça... Depuis des générations et de familles de pêcheurs. Ça remonte du grand-père, le pauvre père et moi. Et vous l'avez toujours fait vous alors? Ah, j'ai fait la mer, mais je naviguais au long cours avant. Hein. J'ai commencé mes écoles de marine en 1963. Et après, je suis parti naviguer au long cours sur le Kirkuk, les pétroliers. Là. Et après, entre-temps, j'ai fait la pêche avec mon beau-père. C'est-à-dire, quand j'étais en congé, je faisais 6 mois de mer, j'arrivais le lendemain, j'embarquais sur la barque, on était 5 de famille, ma mère vendait le produit de la pêche, et puis on travaillait. Hein. Et vous continuez là? Ah, ça me fait plaisir, ça. Je vais prendre la rigolade, malgré qu'il n'y a pas de poisson. Là, c'est plus triste, ça. Mais disons que ça me plaît, j'aime. Et vous dites qu'il n'y a pas de poisson, pourquoi il n'y a pas de poisson? Ben parce qu'il y a tout, il y a un mélange de tout. Il y a déjà le temps qui ne s'y prête pas, il y a le non-respect du travail, tous ces bateaux qui mouillent là, à côté, là, c'est tous ces caboteurs que vous voyez le long là, vous voyez. Et alors donc, il y a le bruit, avec les ancres, ça pollue tout, ça massacre tout. Le non-respect du travail, tous ces chalutiers sans arrêt qui grattent dans les fonds de 7-8 mètres, ils massacrent tout. C'est tout, hein. Chalutage des lastres. Chalutage? Chalutage de Ah, partout. c'est un massacre. Ils grattent le fond. Il n'y a plus. Quand il y a des posidonies, ils arrachent tout. Là. Ah ouais, ils arrachent tout, hein, c'est la police alimentaire. C'est une méthode de pêche destructive. Actuellement, elle est montrée du doigt. Hein. Montrée du doigt, et il faudrait faire quelque chose d'ailleurs. Ouais. Il faudrait que les sanctionner, mais bien. Les affaires maritimes ne sanctionnent pas. Moi, je signalais des cas là. Ah, on comprenait. Je suis le nom. Pas ici, c'était dans le bas. Ouais. Mais il faudrait trouver une solution, que aussi, bon, ils ont des frais, ils ont ci, ils ont là, ça je le comprends très bien. Il faudrait trouver une solution qu'on puisse faire revenir cette faune marine. Moi, je suis persuadé que si on laisse un peu de temps, le temps de respirer, le plancton, sardine, tout Sûr, vous voyez, le thon et tout suit, hein, parce que
Elle n'a pas de foin, hein, pour ainsi dire. On l'a bien vu à Porcro, là. Mhm. Quand ils ont fait le parc marin, là, autour, là, où l'équipe venait racler dans les frayères, ben, depuis, il n'y avait pratiquement plus de méros, maintenant ils n'ont pas gagné. Ouais. Par contre, j'en ai pris 2 de mérou, là. J'en ai pris à 7 mètres 2 mérou. Et là, j'ai pris un mérou 8 fois je l'ai relâché, et 8 fois je l'ai repris. Le même? Le même. Et comme je sais que c'était le même, parce qu'il avait la même couleur, et ma foi, j'avais remarqué j'avais bien remarqué tout, puis je l'ai tenu dans les mains, ma femme l'a tenu dans les mains, pour l'oxygéner, pour pas le taxer et tout, puis on l'a remis à la mer, et puis chaque fois il revenait dans les filets sur le là. Je suis pas mauvais. Mais bien. Et à la 8e Ça, fois. c'est un des effets du parc marin de Saucé, là. Ouais, il a dû. Il se développe dedans. Et le surplus, ben, commence à sortir, et un peu à droite, à gauche, ce qui se passe à Porcro Ouais. aussi. Donc c'est une bonne chose, ça. Oui, c'est une bonne chose. Ouais. Parce que là aussi, bon, ici encore, elle n'est pas trop pratiquée, mais dans le Var, la pêche sous-marine, c'est un désastre. Hein. Et la pêche des plaisanciers, là. Alors on dit, ouais, les plaisanciers, bon, mais vous avez vu le nombre de bateaux si chacun y met 10 mètres de filet, là. Ouais, c'est effectivement. Tout ça, ça se reporte sur. Alors, je ne vous parle pas des déchets qui sont moyens en mer. Hein. Ces déchets, justement, que les tortues, notamment, ou les cétacés, ont des problèmes. Parce qu'ils mangent, beaucoup mangent des méduses. Et dans l'eau, les sacs plastiques, ils les avalent. L'autre fois, on a eu un cachalot échoué, il avait 56 sacs plastiques dans l'estomac. Ils avaient pris pour des méduses. Ça arrive à leur faire des occlusions intestinales, ils en crèvent. Et les tortues, c'est pour ça que bon. Toi, tu t'occupes de ces questions-là, des Moi, cétacés ou des... moi, je m'occupe des échouages cétacés et de tortues dans la région, là, de Sainte-Marie jusqu'à dans le coin. Bon, au moins j'en ai, au mieux je me porte. Hein. J'aime pas voir un dauphin mort, ou une Ouais, tortue, c'était ça. Pour un naturaliste, même pour les pêcheurs, je sais que ça. Bien sûr. Ils aiment pas. Hein, ils ont beaucoup de respect pour les cétacés, pour les tortues d'ailleurs. C'est toujours triste de voir un échouage, parce que bon. Et votre métier, c'est que ça consiste, vous partez quand, que la journée, ça se passe comment? Alors, moi, en moyenne, le soir, je calais mes filets, 7-8 heures. Je vais caler le soir. Et le matin, vers les 4h30, 5h, j'arrive ici, je mets en route, je tire mes filets. Et l'après-midi, je répare. Le moteur et tout. Mais avant, je travaillais de nuit aussi. Quand je faisais des filets à sardines, vous voyez. Là, vous avez une photo, là, ici, là. À l'époque, quand il y avait les sardinales, vous voyez, en gros, je me faisais des sardines et tout ça, je travaillais à 3h du matin. C'était de l'art, ça. C'était beau. Parce que la sardine, elle chante, elle parle aussi. Ça, j'avais une émission sur la sardine aussi. Je vous montrerai un ouvrage que j'ai fait Qu'est-ce que dessus. vous voulez dire qu'une sardine, ça... c'est muet, Ça hein? pleure, elle parle aussi. Elle chante, et vous le voyez, elle claque, on appelle ça claquer sur l'eau quand elle nage. Et au sardinal, vous la voyez. Attendez un instant. Vous dites que les sardines, elles chantent, qu'est-ce que ça veut dire Eh quoi, ouais, ça c'est-à-dire elle chante. La sardine chanteuse, c'est quand vous la prenez, parce qu'elle navigue à se faire, la sardine, pour se défendre. Alors c'est de grosses boules, là, vous voyez. Et quand elle chante, c'est qu'elle est nombreuse comme ça. Alors on dit à la sardine qui chante, à la sardine qui fait plaisir, l'or bleu. Vous voyez. C'est le chant de nous-mêmes, C'est une expression. c'est une expression. Quoi. Ouais. C'est beau d'ailleurs. Parce que sur l'eau, la nuit, vous entendez claquer. Clac, 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 elle fait comme ça. Puis après, vous la voyez dans le filet, vous voyez. Alors quand les samailles, on dirait de la voie lactée, c'est magnifique. C'est beau ça. Et pourquoi vous ne le faites plus, la sardine? Parce qu'il n'y en a plus. Ils ont tout envahi, ils ont tout cassé, ils ont tout massacré. Oui, ils prennent des sardinades. Et bien là, j'ai de la sardine pour faire la sardinade, on va l'acheter la criée. Sardine de chalut de l'Amparo. Ah, mais ces sardines Ils sont plus profondes, ils sont plus pareils. C'est plus... là, il faut compter 25 sardines au kilo. Moi, à l'époque, ces sardines que vous voyez de ce côté, là-bas, il y en avait 19 au kilo. Ils étaient comme ça. Et là, il faut compter 25 sardines au kilo. 25 jusqu'à 30 sardines au kilo, vous vous rendez compte hein, la dimension? C'est le problème de la surpêche, où la taille des poissons diminue, et jusqu'à ce qu'on est obligé d'arrêter. Ils appellent en anglais l'overfishing. Il n'y a pas qu'ici, hein. En mer du Nord, n'en parlons pas. Toutes les espèces, actuellement, la taille des prises diminue. Ça veut dire que ce sont des reproducteurs de plus en plus petits. Et naturellement, la reproduction est moindre. On en arrive jusqu'à un moment où il faut arrêter. Et là, on en est où sur la sardine, alors? Alors, moi, il y a des années que j'en prends plus. La sardine, elle ne vient plus. Avant, elle venait, elle est bloquée avant, par les chalutiers, malheureusement. Alors, ce qui ne suit plus, ça veut dire c'est les poissons de fourrage.
poissons qui mangent. Donc il suffit les maquereaux, il suffit les thons et ainsi de suite. Parce que la sardine, c'est la part de tout, tout poisson mange la sardine. C'est de la chose. C'est la plante nourricière, disons. Les poissons de fourrage, comme on disait. Et il y a tout qui suivait, les thons ils rentraient, il y avait des dorades, il y avait des poissons et tout. Alors moi, il y a une solution, c'est qu'il faudrait être plus strict et arrêter ça. Je suis persuadé, on arrêterait, on ferait le nécessaire, il faudrait trouver un accord entre les chalutiers, bien sûr, qu'ils ont des crédits et tout à payer. Et on pourrait comment? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire, je sais, mais je Ça peut rêve. se faire parce qu'il On m'appelle le rêveur, alors je ne peut rêve. pas se faire pour la bonne raison, c'est que C'est- les gens se sont surdimensionnés en bateau, Ouais. des bateaux Ça, je fabuleux, sais. avec des radars, le poisson. Ouais. Et maintenant, il faut qu'ils payent tout ça. Ouais. Maintenant, l'Europe, quand tu leur demandes de restreindre, ça gueule. Il faut voir les problèmes qu'il y a avec les Espagnols dans le golfe de Gascogne. C'est un problème réel. Mais il faudra bien trouver une solution quand même si on ne veut pas que tout ça. Mais la solution, c'est l'arrêt. Mais et qu'est-ce qu'ils font là, s'ils n'ont plus de boulot? Comment ils payent leur retraite là? On les a obligés. On les a obligés à prendre de gros bateaux pour faire du rendement. C'est la même question qu'en agriculture. Et maintenant, le rendement on le paye parce qu'il n'y a plus de poissons. Ouais. Et les types, ils sont pris à la gorge. Et les pêcheurs comme vous alors? Ah non, mais moi, tant mieux que moi, et ma barcasse, je continue toujours. Hein. Il y a toujours mon petit poisson, parce que moi, je travaille à l'ancienne. Il y a encore des rochers. Vous voyez, je veux dire, c'est pas le le golfe commence à voilà. progresser, vous Et puis prenez- regardez, moi, vous prenez la maille des filets, regardez les mailles des filets là. Je prends que du poisson adducteur. Des petits poissons, j'en prends pas. Si on aurait travaillé comme j'ai travaillé moi, il y aurait toujours des poissons. Là aussi, la raison de Nicolas de préciser, la maille du filet, c'est important. On met des mailles un peu petites, on prend du poisson, d'ailleurs qu'on rejette. Ouais. Avec avoir les chalutiers qui circulent là, C'est des tonnes. des tonnes de poissons qui rejettent, et les goélands actuellement se nourrissent exclusivement du poisson rejeté. On les voit le soir quand ils rentrent, des nuées de goélands, de mouettes. C'est des poissons qui auraient pu grandir. C'est scandaleux. Ouais. D'ailleurs, c'est simple, vous donnez un coup d'œil à la maille là, du filet là. Vous voyez tous les filets, vous regardez. Vous verrez, c'est une surprise, là, je ne vous attendais pas. Vous regardez tous les filets, vous voyez la maille que j'ai. Et que- Je regarderai après là. Voilà, vous regarderez après, puis après vous Des mailles viendrez ici. réglementaires et des types ils trichent. Pas moi tout. Des types ils trichent Mais vous, constamment. donc, quand même, vous arrivez malgré tout à continuer à pêcher quoi. Ouais. Moi, c'est ma vie, ça. Si je me lève ça, je me fais comme un couplet de jambes, c'est pareil. Là, c'est une vie pour moi, ça. C'est sa passion. Ah, c'est ma passion, ça. Alors, moi, Mais je vois les choses, je ferme les yeux quand je vois tous ces bateaux là qui sont à terre complètement. Je dis, pauvre nous. Je dis, c'est malheureux tout ça. Je dis, vous le tort, vous le faites vous-même, vous avez quel âge? 30 ans. Allez à 55 ans, c'est encore fait 25 ans, ça. Avant, il faut 25 ans pour que vous arriviez à là. Mais que vous allez faire? Pour arriver à quoi il faut 25 Eh ans? bien, la retraite. la retraite. Eh, vous vous rendez compte de 25 ans de travail comme ça, comme ils font? Après, il y a les moteurs à changer aussi, ils ont des feux, ces gens, ces friands. Le plus grave, c'est qu'ils ont des moyens actuellement, des moyens techniques pour repérer les bandes de thon et ils ne peuvent pas échapper. Ils les repèrent même du bord de l'eau, maintenant. Ils ont des radars pires que l'armée. c'est pas des Et pêcheurs. ils repèrent tout. C'est-à-dire que le poisson, il a plus de chance. Là. Mais c'est plus des pêcheurs, ça. Non, Hein? c'est- Moi, je le calcule, moi, je le devine, ils font, je le sens, je le respire. ils font du rendement. Ouais. Voilà. Vous voyez? C'est pas la même chose. Là. Et le rendement, Ouais. c'est nocif. Hein. Moi, je vais tout le long. Il faut venir avec moi, il faut vivre. Ça, vous prenez un poisson, vous dites, j'ai pris un poisson. Là, quand vous faites manière technique, je l'ai volé, le poisson. C'est pas pris, c'est volé. Tu ramasses, tu Ouais, tries. ils font de l'argent, c'est tout. Ouais. Ils font du rendement, Ouais, du rendement. pognon. Ils s'en C'est foutent du l'argent, ils vont me reste. faire combien de temps encore? Excusez-moi, combien de temps encore? En mer du Nord, c'est une honte. Ah. En mer du Nord, en Manche, là, il y a des espèces qui ont pratiquement disparu. Moi, je serais curieux de voir à la fin de la semaine le marin, ou à la fin du mois. Ou à la fin de la semaine, ou à la fin du mois, ou à la fin de l'année, disant voilà ce que tu as fait au matelot. Vous voyez? Pour voir un petit peu quand il a levé tous ses frais et tout, parce que le gasoil est compris dedans pour la part. Mais pour voir ce qu'il gagne, ce qu'il apporte à la maison. Et qu'est-ce que vous prenez vous alors comme poisson? Qu'est-ce Ah, que- moi, je prends sard, dorade, loup, rascasse. À l'époque, maintenant, c'est la rascasse de l'œuf. Je prends beaucoup de grosses rascasses, de belles rascasses. Quelques merlans, quelques belles soles, quelques turbos. Et je n'en prends pas des quantités, ce serait menteur. Hein. Disons, en moyenne, je prends entre 7 et 8 kilos de poisson. Maintenant, s'il viendrait un coup de sud, j'arrive à prendre 300, 400, 500 kilos de poisson aussi. Hein. Ouais. Quand j'en prends beaucoup, je diminue mes filets. Je m'arrange en sorte pour faire ma clientèle, que je vois à peu près les gens que j'ai, pour pas que j'ai trop de rejets pour des invendus. Quand on crie, c'est pas la peine. Vous voyez? Votre clientèle, c'est quoi? À qui vous vendez alors? Beaucoup de retraités.
Voilà. Il faut venir le matin pour regarder. Des petites mémés, enfin, des gens que... Parce que c'est du poisson noble que je vends, hein. Dorade, sard, marbré, pajot, sol, turbo. Vous voyez, homard, j'en prends de temps en temps, aussi des langoustes. Vous voyez, c'est du poisson. Nicolas gère son stock, ce que très peu de pêcheurs font. Hein. C'est pour ça qu'il Je vois à peu près. Et quand il y a beaucoup de poissons qui nagent, que le poisson crié, il ne se vend pas ou il le jette, eh bien, je diminue mes filets. Et en proportion, je dis, s'il faut prendre la grosse dorade, ben, j'ai des filets pour la grosse dorade. J'ai la dorade de portion 300-400 grammes, qu'adulte, vous voyez, blanquette. C'est en proportion de la maille que je mets dedans. Vous avez des filets adaptés au... Ah, j'ai tout fait comme filet, c'est tout un art. de A à Z. C'est tout un art. Ça, Ah. c'est J'ai les filets pour les toilles, les filets pour les bonites, vous voyez. Des milieux, j'ai tout, sardines. Mais j'ai gardé mes filets à sardines aussi, les sardines. J'ai dit un jour, peut-être ça va revenir. Mais je le sens que ça va revenir. Parce qu'à mesure, les gens ils n'y arriveront plus, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont casser les chalutiers pour toucher les primes, et ça ne sortiront plus, malheureusement, j'ai dit bien malheureusement. Alors donc, il y aura moins de chalutiers, et voilà. les Espagnols. Ce qui paraît, ce que moi j'ai vu au parc, ils ont mis des récifs immergés pour empêcher les chaluts de s'approcher des côtes. Oui. C'est efficace. Ah oui, effectivement. Ils laissent le chalut de là-haut. Ouais, ils n'ont pas de froid, hein. Ce qu'il faudrait faire ici. Parce que le problème ici, c'est que les chaluts, normalement, c'est 5000 50 mètres. du bord. 50 mètres, pas Non, du mais bord, de profondeur. Oui, mais à combien du bord ils en parlent? Ah ben, à 50 mètres, vous avez, ça fait de la longueur, hein. Mais oui. Ça fait distance. Se rapprocher de la côte. Nous, combien de mon époque à moi, c'est 50 mètres de profondeur. Vous regardez sur la carte du golfe, c'est au milieu du golfe, 50 mètres. Donc, s'ils respectaient les 50 mètres, tout le monde serait content. Je parle de l'époque d'avant, maintenant je ne sais pas. Hein, ils chalutent actuellement, ils chalutent à 200 mètres du bord, ils rentrent dans les dards, c'est interdit ça. Et personne ne leur dit. Ah, je n'ai pas 50 mètres, parce que c'est 300 mètres du bord pour les petits métiers là. Oui. Là, il y a aussi. Mais les chaluts, comme ils ont, c'est beaucoup plus loin que ça. Nous, on a dit 50 mètres de profondeur. Mais comme vous n'avez pas d'eau dans le golfe, 50 mètres, ça fait loin. Vous comprenez, je veux dire? Voilà. Pour évaluer les 50 mètres, ça fait 400 000, là. Voilà ce que je veux dire. Vous voyez? Ouais. Parce que de ce golfe de Sainte-Marie de la Mer jusqu'à Pointe-Riche, qui est le golfe de quartier des affaires maritimes, si vous prenez 50 mètres de profondeur, ça serait bien. Mais c'est toujours en dehors de 50 mètres. Quand ils rentrent là-dedans, c'est 7, 8 mètres, 9 mètres. Ils n'ont pas le droit, ils trichent constamment, on les voit là, en Camargue, partout les types. Jamais ils ont de problème. Alors, mais ils tuent la poule aux œufs d'or, là. Ah mais ils sont en train de la tuer là, et ils l'ont bien achevé. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Et vous, alors, qu'est-ce que vous dites que vous... Moi, ça me rend malade. Oui. Moralement, ça me rend malade pour l'avenir de quelqu'un. J'ai 58 ans, je suis à la retraite, moi. Du moment à la retraite, chez nous, c'est le docteur qui vous met à la retraite. Si vous n'êtes plus valide là, le temps que vous pouvez continuer jusqu'au dernier souffle. Ouais, du moment que vous payez votre bateau un PME, que vous payez vos allocations et tout, il n'y a pas de problème. Moi, quand je vois tout ça le matin, je regarde et pas au couillon, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te casses tout seul, tu te fais des soucis, là, tous les trucs que tu fais là. Il n'y a aucune. Ils n'ont aucune logique pour moi. Non, aucun respect. de partout, hein. Vous aimeriez arriver à quoi alors votre Moi, rêve, votre rêve? Mon rêve à moi, ça serait simple. Je voudrais qu'ils s'en sortent aussi, bien sûr. Hein. C'est des pères de famille, ils ont besoin de travailler, ils ont des crédits et tout. Mais essayer qu'ils s'écartent davantage hein, et qu'ils laissent rentrer ce poisson. Ou alors faire une réglementation ou leur donner un salaire ou faire quelque chose, l'État faire quelque chose qui puisse au moins payer ses crédits. La solution, ce serait d'interdire l'accès au chalut du golfe de Fos, de façon que le golfe de Fos redevienne une frayère et qu'ensuite cette frayère, ça sortira en mer. Ça, c'est comme Nicolas, ça c'est une vue de l'esprit. Hein. Ouais, alors, c'est pas possible qu'aussi que les chalutiers, après par la suite, ils disent bon, ben, 6 mois, on n'a pas le droit de travailler au chalut, on fait le petit métier. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, il faudrait faire attention aussi, parce que si des gens comme ça, ils sont fortunés, ils peuvent faire des bateaux de 10 mètres, 12 mètres, avec 300 ou 400 pièces de filet aussi. Vous comprenez? Alors là, c'est fini, le petit métier ne travaille plus du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui reste comme pêcheur? Ici, dans ce port ici, là, vous voulez que je vous cite les pêcheurs qu'il y a? Ils sont toute l'année.